balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Ou alonu. Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face, un nouveau numéro. L'actualité oblige, nous parlons de cette question de la Cour constitutionnelle qui pose un vrai problème de fond, mais aussi de la forme. Sommes-nous en présence d'une nouvelle dictature? Martin Fayulu appelle ça une forfaiture. Qu'est-ce que l'on comprend à la fin? Et là, je reçois un juriste, un avocat. On va discuter, en fait, on va essayer un peu de parler. Il a des connaissances, mais quand il vient sur mon plateau, il n'intervient pas en tant qu'avocat, il n'intervient pas en tant que juriste, mais plutôt en tant que analyste politique. Et on va le faire avec Maître Eric Bamanaï. Comment allez-vous, Maître Eric? Merci, Christian, juriste aussi, mais sur ce plateau journaliste. Ouais. Et je me porte bien et merci. Et je te jette des fleurs pour le plateau. Merci. Et surtout pour tout ce que tu es en train de battre comme travail. Merci beaucoup. Et il faut vraiment t'encourager. Je rappelle que vous avez été dans l'affaire de Martin Fayulu. Vous étiez son avocat conseil. Et je vois encore les images des cartons qui partaient des mains des gens vers le bureau sans être finalement ouverts. Aujourd'hui, est-ce que vous maintenez la même position de la vérité des urnes? Est-ce que vous combattez le même combat aujourd'hui avec Martin Fayulu ou vous avez pris vos distances? Bon, il faut d'abord commencer par dissocier les choses. La première des choses, il faut que les gens sachent que moi, en tant qu'avocat, Martin Fayulu ne m'a jamais consulté. Si je m'étais retrouvé là-bas parce que je répondais aux obligations d'un cabinet auquel j'appartenais. Et ce jour-là, je n'étais pas parti pour plaider. C'était juste pour aller entendre les prononcer. Donc, ce que j'avais fait ce jour-là, c'était juste prononcer et comment faire acter ma comparution. Et Martin Fayulu ne m'a jamais été payé puisque je n'ai jamais été son conseil. D'accord. Là, il faut que les gens, il est temps que les gens puissent comprendre cela. Concernant la vérité des urnes, la vérité pardon, des urnes, j'aimerais rappeler quelque chose. Même quand je suis allé à faire acter ma comparution, ce jour-là, de prononcer, cela ne faisait pas de moi un membre de l'AMUCA. Pas du tout. Oui, vous étiez conseil. Et la vérité des urnes qui est en train de poursuivre aujourd'hui, Martin Fayulu, c'est avec sa famille politique et tout ce qui l'accompagne. Moi, je n'accompagne jamais Martin Fayulu, je n'ai jamais été de l'ECD, encore moins de son parti politique ou des plateformes qu'ils ont créées, encore moins de l'AMUCA. Très bien, on reviendra certainement sur des questions politiques, mais revenons sur la question d'hier. Le chef de l'État est entré dans la salle, deux doigts levés. Est-ce un triomphalisme aberrant? Est-ce une attitude normale d'un citoyen qui, bon, estime qu'il peut communiquer avec ceux qui partagent son point de vue? Comment vous avez trouvé l'attitude du président en entrant d'abord? Vous savez, Christian, moi, je peux te dire une chose. Nous serons dans une église hier. L'ambiance qui était dans la salle, les gens allaient dire que le Saint-Esprit était descendu. Donc, hier, l'entrée du président, je m'excuse, ça dégageait vraiment ce que tu sens
le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir. Ouais, parce que Le président était en train de dégager le pouvoir. Oui, l'UDPS. Au point que, La majorité au de point la salle, que il n'y a pas, c'est il tout y à a fait pas eu normal. seulement que les gens de l'UDPS qui l'ont ovationné, même les chefs de mission diplomatique qui étaient là, tout le monde était dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est le chef, donc ce monsieur est appelé à diriger ce pays et Dieu l'a voulu ainsi. Concernant les gestes qu'il a eu à faire en soulevant les deux doigts, non, non. Cela ne veut pas dire que ça ne s'appelle pas UDPS. C'est là, c'est un signe de victoire. Même les Macron et tant d'autres présidents à travers le monde l'ont toujours. Mais ils ne le font pas à l'Assemblée nationale. L'hymne national de l'UDPS intervient après l'hymne national. Je veux dire, l'hymne de l'UDPS intervient après l'hymne national. La grande question qu'on se pose, mais finalement, ça fait quoi à l'Assemblée nationale? Quand le président est entré, donc la cérémonie officielle a commencé, n'est-ce pas? Et la cérémonie officielle a commencé avec l'hymne national. Ça n'a pas commencé avec l'hymne de l'UDPS. Si, c'est encore pire. Ça commence avec l'hymne national, et puis on conclut avec l'hymne de l'UDPS, et à la fin, pour couronner, le président soulève son doigt pour dire « j'acquiesce, je suis avec vous dans cette histoire ». Le président a soulevé ce doigt juste pour signaler que nous sommes en train de nous diriger vers la victoire de la nation, la victoire du peuple, de la population. Donc, hier, le président était présenté devant la nation. Le président était là, pardon, les 3 juges ont été présentés devant la nation. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le bureau, pardon, le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Donc, le président de la République étant en tant que chef de l'État, devant la nation, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait que crier victoire. Et une façon la plus simpliste de le dire, c'était de soulever ses 2 doigts. Le président ne s'est pas comporté en membre de l'UDPS ou encore en un militant d'un parti politique comme cela a été le cas avec, je regrette de le dire ainsi, le Premier ministre et pas mal d'autres membres du gouvernement qui ont obéi à un mot d'ordre mal donné, puisque les gens oublient que lorsqu'on accède à la gestion de la res publica, à la gestion de la chose publique, et à un certain moment, entre les ordres qui sont donnés par l'État et celles qui sont données par nos familles politiques, il faut savoir à quoi on doit obéir. On va parler de ça, mais aussi l'absence remarquable du gouvernement. Le Premier ministre n'était pas là. Tous les ministres du FCC, bon, en fait, on ne va pas dire tout, mais à 80%, je veux dire 90% des ministres du FCC n'ont pas répondu à l'appel. Christian, lorsque nous prenons l'article 10 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, l'article 10 ne nous demande pas la présence de toutes ces personnes-là. Il est clair. Cet article Pourquoi vous en faites un problème alors? Qui en ont fait le problème? Oui, parce qu'ils n'étaient pas là. Ils ont dit qu'ils ne seraient pas là. Et pourquoi vous annulez le conseil des ministres de ce vendredi pour que le président parle? Pourquoi? Vous savez, le président de la République peut communiquer avec son peuple quand tu le veux à tout moment, à part ce qui est consacré dans la Constitution, donc les discours État-nation où le Parlement s'est réuni en congrès. Mais pour le reste, le président de la République peut communiquer à tout moment lorsqu'il y a une situation qui permet qu'il puisse éclairer la lanterne de la population qu'il dirige. En annulant le conseil des ministres? C'est le président de la République, c'est lui qui préside le conseil des ministres. Oui, mais attends, quel savoir? Il a plusieurs fois parlé à la nation sans annuler les conseils des ministres. Est-ce que ça ne cache pas la gravité de fait qu'il va nous dire? Christian, j'aimerais te dire ici, le conseil des ministres n'a pas été annulé, mais ça a été reporté. Oui, mais c'est annulé pour vendredi. Bien sûr. Ouais. Donc cette semaine, on n'aura pas de conseil des ministres. Ce qui revient à dire, on a juste dérogé aux habitudes. Donc, ça va certainement se tenir. Qu'est-ce qu'on cache dedans? En fait, qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va dissoudre l'Assemblée nationale comme François Mitterrand l'a fait au cours d'une Tant que la Constitution ne lui interdit pas cela, il peut le faire à tout moment. Il peut le faire à tout moment, puisque maintenant, je vais d'abord rappeler quelque chose. Nous avons aujourd'hui le pouvoir législatif qui est composé, donc le Parlement, qui est bicaméral. Ce Parlement est composé de la Chambre basse et de la Chambre haute. Donc nous avons le Sénat et l'Assemblée nationale. De l'autre côté, nous avons l'exécutif bicéphale.
où nous avons le président de la République avec un premier ministre chef du gouvernement qui est l'émanation du Parlement. Christian, aujourd'hui que l'on se retrouve au niveau de l'hémicycle où le président de la République est en train de recevoir la prestation de serment des juges et qu'une famille politique donne des injonctions aux membres de leur parti pour qu'ils ne viennent pas. Nous pensons que si ce sont des hommes d'État, ils doivent réfléchir. Ils doivent se remettre en question. Oui, mais ils l'ont fait. Qu'est-ce qui sera fait après? Parce qu'ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Et ils s'assument. Ils ont pris la nation congolaise à témoin, la communauté internationale aussi. Pour qu'ils prennent la nation congolaise à témoin, il faut que le président ait violé intentionnellement une quelconque disposition de la loi ou bien une quelconque loi. Mais lorsque nous essayons un peu de parcourir l'article 158 ici dont il parle, c'est 158. Exact. Nous l'avons lu, on n'a pas vu quelque part là où le président de la République a violé cette disposition de la loi en nommant les juges. Puisque aujourd'hui, la crème intellectuelle qui est au sein de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila ne l'aide pas. Ils sont dans la confusion, ils sont en train de confondre ce qu'on appelle la délégation des signatures et les contreseins. Dans la délégation des signatures, Christian peut être mon chef, il me donne seulement le pouvoir de signer. Mais il ne me donne pas tout son pouvoir. Mais en ce qui concerne le contreseing, le Premier ministre se déplace, il laisse le ministre le plus saillant qui était à l'époque. À cette période-là, c'était le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Donc, il devrait poser tous les actes au nom et pour le compte du Premier ministre. À l'époque, lors de l'Ancien Régime, Henri Mova et que sais-je moi, Cheo Kitundu avaient contresigné le Premier ministre à l'époque, je sais, Badi Banga ou Kichibala, alors que le Premier ministre était sur place ici. Et ils avaient violé la Constitution. Mais pourquoi vous essayez d'expliquer toutes les erreurs nous de ce régime par les erreurs du passé? Nous, on n'a pas violé. Je suis en train de faire la différence entre ce qu'ils appellent la violation. Ici, dans les cas de la nomination, les cas sous examen, l'ordonnance nommant les juges de la Cour constitutionnelle a été contresignée pendant que le Premier ministre n'était pas là. Et en ce lieu, place comme lui n'était pas là, c'est lui qui pouvait les contresigner. Le contresigné a été remis au vice-premier ministre qui est le ministre de l'Intérieur. Donc nous ne voyons pas en quoi cela a énervé, je ne sais pas quelle disposition de la loi. Et même concernant, s'agissant de leur présence hier, la présence des deux chambres du Parlement et encore le membre du gouvernement, quand vous lisez l'article 10 de cette loi-là, elle ne vous dit pas qu'on a besoin de la présence du bureau. Mais le bon sens veut que vous soyez là. Pourquoi le président a choisi je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut, mais pourquoi vous avez choisi le bras de fer au lieu du consensus? Pourquoi le président n'a pas recherché ces consensus-là? Christian, je pense que nous devons faire un effort de quitter les mauvaises habitudes. Le consensus dans ces pays est devenu en quelque sorte l'apanage des Congolais, mais pour quelle fin? Je peux vous donner l'exemple, il y a eu un peu trop de mutineries de l'autre côté, des rébellions. Ça finit par quoi? Nous, on fait la paix, on va dans les négociations, les gens entrent, ils deviennent des Congolais, ils deviennent... Donc le mouvement rebelle d'hier se transforme en parti politique. Et quand ils sont dans la gestion de la chose publique, toi et moi, nous sommes témoins de cette merde, de ces comportements qui sont en train d'afficher au grand jour. Ces gens ne viennent pas pour servir la nation, mais ils viennent premièrement pour se servir et même d'aider pour servir leur famille politique. Ils sont dans la gestion de la chose publique, mais ils se comportent en militants. Le comportement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et pas mal la majorité de ministres qui ont obéi au mot d'ordre donné par, entre guillemets, l'autorité morale de leur famille politique, c'est un comportement qu'il faut fustiger. Qu'est-ce qu'il faut faire en fustigeant? Le pousser à la sortie, qu'il prenne des responsabilités, de démissionner. Concrètement, vous faites quoi pour réagir à ça? Parce qu'à la fin de compte, c'est un manquement de respect. Je ne me vois pas, je n'imagine pas comment le président et le premier ministre vont partager encore un conseil des ministres. Comment vont-ils se regarder s'ils ne se font pas confiance?
Je vous ai dit que l'exécutif est bicéphale, non? Oui. Donc le Premier ministre et le Président, ils sont de même côté, n'est-ce pas? Si. Aujourd'hui, face à l'Assemblée nationale, il faut déjà constater qu'il y a une crise persistante. Non, mais les crises, c'est entre le Crise gouvernement. persistante. C'est avec le gouvernement, pas l'exécutif. Qu'est-ce que dit la loi? Hein? Qu'est-ce que dit la loi? La loi parle de quoi? Quel est le terme employé par la loi? Exécutif ou gouvernement? Qui a donné, le président de la République lors du dernier conseil des ministres, qu'est-ce qu'il a dit au Premier ministre? Rappelez-nous alors. Il a demandé au Premier ministre et le ministre du Parlement, le ministre en relation avec le Parlement, Oui. de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser la cérémonie des prestations de serment. Oui. Est-ce que ces deux ont-ils obéi? Non, mais s'ils Ils n'obéissent n'ont pas les deux, obéi. il n'y a pas... il y a- Ont-ils obéi ou pas? Mais nous avons suivi la déclaration du côté Parlement, Ouais. où le Parlement engage déjà un bras de fer avec le gouvernement sur base des ordres donnés par le président de la République. Non, mais d'abord, le gouvernement Oui. rejette cette affaire. Le gouvernement refuse d'obéir au président de la République. Vous avez suivi C'est le gouvernement qui refuse vous avez d'obéir. suivi la déclaration du Premier ministre refusant? Non, mais les Non, faits le Christian, prouvent. Les nous faits le sommes- prouvent. Nous sommes des légalistes. Oui. Il a reçu l'ordre pendant qu'ils étaient en conseil des ministres avec le président de la République. Est-ce qu'il a fait une déclaration refusant cela? Non, mais alors, Christian, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? nous voulons dire qu'il y a déjà une crise. Non, mais la crise, elle est où? Puisque le ministre en Pour qu'il y ait relation avec crise- le Parlement Oui. avait reçu, disons, a été chargé, ensemble avec le Premier ministre, d'entrer en contact avec les institutions. Oui, maintenant, le Premier ministre a refusé de le faire. Le Premier ministre ne l'a pas fait. Le problème, c'est que le Premier ministre ne l'a pas fait. La preuve, il n'est pas venu lui-même. Si lui, il était venu, si le Premier ministre avait accepté d'être là, et que l'Assemblée nationale a refusé, oui, là, on pouvait dire, bon, d'accord, il y a conflit. Mais là, le Premier ministre lui-même a refusé de participer à la... Christian, ici, à le la- Premier ministre n'a pas refusé, puisque la fois passée, quand il avait contesté l'ordonnance, il avait fait publier une communiqué par son porte-parole. Est-ce qu'après l'ordre donné, ou la mission lui confiée par le président de la République, est-ce que le Premier ministre est passé soit par voie officielle ou bien sur le média pour publier un communiqué qu'il ne va pas obéir à cet ordre? Mais vous avez vu ça? Il Nous le fait par le avons- plus, non, non, le non, fait par le plus Christian, que la parole. Le communiqué Christian. ne change Christian, rien. Un communiqué par n'allait pas contre, en changer lieu autre de place, chose. au lieu que le Premier ministre puisse nous répondre, c'est le Parlement. Donc, le deux membres, les deux présidents de deux chambres, qui sont passés à la télé pour nous brandir un communiqué lu par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, que vous connaissez, Moussaou. Je ne sais pas si c'est une dame ou si c'est un homme, puisque Moussaou, généralement, chez le Louba, c'est une femme. Ce sont des femmes. Je suis pas Louba pour savoir ça. Voilà, donc je ne connais pas à quoi ressemble ce Moussaou. C'est une femme ou bien c'est un homme, mais parce que je sache, c'est le rapporteur de l'Assemblée nationale. Christian, moi, mon problème ici n'est pas de savoir si, comment on appelle ça, la présence de membres du gouvernement pose un problème ou pas. Mon problème est que, est-ce qu'il y a eu une disposition de la Constitution qui avait été violée? Ils disent oui. Non, non. Eux, ils ont dit oui. Non, non. Lorsque nous lisons l'article 10, on ne nous demande pas, on ne demande pas la présence du bureau de l'Assemblée nationale ni du Sénat. Seulement, pour le Conseil supérieur de la magistrature, la loi dit expressis verbis que le Conseil supérieur de la magistrature ici est représenté par son bureau. Pour l'Assemblée nationale, on a parlé de l'Assemblée nationale. Et il ne s'agit même pas aussi d'un congrès ici, où le quorum doit être atteint pour que le président... Et quand vous lisez cette disposition de la loi, l'article 10, in fine, qu'est-ce qu'on dit? Et le président de la République leur en donne acte. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, encore moins les bureaux, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Là, le fait, c'est derrière nous déjà la prestation de serment. C'est déjà passé, Oui, donc. mais non, regarde les conséquences. Est-ce que Félix Tshisekedi se rend compte que si le FCC part, et que c'est lui qui aura des petits soucis en termes de coalition, dans sa coalition, va-t-il rompre la coalition? Est-ce qu'il a des alliés déjà? Est-ce que vous avez imaginé des alliés? Christian, moi, je pense que je vais te répondre comme ceci. Si le président aujourd'hui prenait la décision de dissoudre, par exemple, le Parlement, ou je ne sais pas, à l'issue de la cérémonie d'hier, l'FCC s'est décidé de mettre un terme à cette coalition, je vous dis que les alliés du président Félix sont au sein de l'FCC. Les premiers alliés sont au sein de l'FCC. Et je vous dis qu'il suffit seulement qu'on dise aujourd'hui qu'on a mis fin à cette coalition. Vous attendez allez voir comment les gens vont traverser. Ça ne sera pas à la nage, mais à pied. Vous attendez les débouchages alors? On va débaucher personne. Mais les gens vont venir demain.
Ah donc ce sera aussi Puisque ça. ici, est-ce que comment Vous on appelle comptez ça? sur Bati Lukwebo? Bati Lukwebo est déjà là. Vous n'avez pas suivi? Il a fait Il sa vous a déclaration. ramené une force, je crois. Mais c'est un Congolais qui veut qu'aujourd'hui qu'on arrive vraiment à parler d'un état de droit effectif dans notre pays, effectif dans notre pays, puisque avant cet état de droit était tellement bloqué au point où tout ce qui pouvait se prendre comme décision, les entre guillemets les 5 juges dont a parlé Lambert Mende, était déjà un obstacle qu'on ne pouvait pas arrêter, même s'ils n'ont pas posé des actes. Mais en suivant la déclaration de Lambert Mende, ces 5 juges pouvaient faire obstacle à certaines décisions qui devraient requérir la légalité ou bien, comment on appelle ça, l'interprétation de la Cour constitutionnelle. En revanche, qu'est-ce que vous donnez à Bati Lukwebo s'il vient chez vous? Vous lui donnez quoi? Là, son parti? Vous lui remettez son parti, son droit au sein du gouvernement? Qu'est-ce que vous lui donnez? S'il vous amène autant de personnes, il vous amène une sorte de crédibilisation. Toi et moi, nous le savons très bien que l'AFDC, c'est le parti de Bati Lukwebo. Ça, c'est vous qui... Aujourd'hui, cette histoire de dédoublement que nous avons vécu, que nous avons suivi à l'époque, à l'heure des 18 ans de tristes mémoires, nous ne sommes pas là pour continuer. Non, dites ça aussi, que ça continue. 2 ans, donc je vous dis que continue. nous sommes des légalistes, comme disait Tambo Mwamba et Mabunda, nous respectons les textes, nous allons aussi respecter les textes. Au niveau du ministère de l'Intérieur, on reconnaît un seul parti, AFDCA, c'est le parti de Bati Lukwebo. Mais ce parti est dans la rue, l'autre parti est dans les institutions. C'est bien votre manière de faire. Les Nénés Nkoulou, ce sont des usurpateurs. Nous avons vu ici, on a cherché je ne sais pas, à quadrupler même l'IDPS. Ça, rumeur. Oui, vous vous êtes servi, vous-même, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous vous servez et vous laissez les autres partis dédoubler, souffrir. En fait, c'est un peu ça. Est-ce que vous comptez sur la Mouka maintenant? Quand je dis la Mouka, je parle du MLC et de Ensemble que nous avons vu sur place. Christian, aujourd'hui, s'agissant de la Mouka, je ne sais pas de quelle la Mouka vous me parlez, puisque au sein de la Mouka, il y a la Mouka l'aile dure de monsieur Vérité des Urnes. Donc, il ne s'appelle pas Vérité des Urnes, il s'appelle monsieur Martin Fayulu. Candidat, président ou président élu comme... président élu. Ses fans l'appellent. Hein, ses fans club, donc ses fidèles aiment bien l'appeler. Donc, si de ces Lamouka-là que vous voulez me parler, je préférais ne pas donner la réponse. Mais si c'est de l'autre elle, Lamouka, qui sont dans ce qu'on appelle opposition républicaine, je pense que vous comme moi, nous avons lu sur l'étude de Moïse Katumbi, qui dit qu'il soutient, c'est vraiment, comment on appelle ça, une entrée dans la matière de l'état de droit. Donc la cérémonie d'hier vient confirmer vraiment que l'état de droit est en marche dans notre pays. Pour preuve, il a demandé à tous les députés qui font partie de sa famille politique d'être là, ils étaient là. J'ai vu les Claudel, j'ai vu, bon, je ne vais pas citer d'autres noms. J'ai vu beaucoup de gens, je parlais personnellement. Jean-Pierre Bemba également a envoyé ces députés qui étaient là. J'ai vu les Raphaël Kibuka, pour ne citer que celui-là. Mais non, Raphaël Kibuka n'est pas venu parce que Bemba l'a envoyé. Raphaël Kibuka est venu soutenir le juge Kalouba. Il a dit clairement dans un tweet qu'il va le faire. Mais j'ai vu l'honorable de on n'a pas vu le professeur Njoli, on n'a pas vu Madame Bazaïba. C'est des classiques du MLC. Christian, je te rappelle qu'il ne s'agit pas d'un quorum ici, il ne s'agit pas d'un congrès. Mais quand même, des têtes, vous n'allez pas négliger. Raphaël Kibuka, aujourd'hui, je pense que c'est lui le porte-parole de l'MC, non? MLC, je crois. C'est ça, non? Bon, je ne pense pas. C'est aussi un cadre de ces mouvements politiques. Ouais. De ces Christelle Wanga n'était pas là. Hein, Christelle Wanga, je ne vais pas parler d'elle. J'aimerais que nous puissions continuer. Si tu as d'autres questions à me poser, pose-moi. Je n'aimerais pas parler de Christelle Wanga. Elle vous déçoit à ce point? Je n'aimerais pas parler de Christelle Wanga. Elle vous gêne à ce point? Christian, j'aimerais qu'on puisse évoluer. Je n'aimerais pas parler de Christelle Wanga. Et l'autre député dont les noms m'échappent souvent. Bon, d'accord, ça viendra. Christian, si nous devons revenir aux dispositions de la loi, l'article 10 ne nous parle pas de Christelle Wanga, ne nous parle pas du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais c'est quand même des députés. Nous sommes des légalistes. On ne nous demande pas que le quorum soit atteint. On ne demande pas que le bureau de l'Assemblée nationale soit là. Si vous voulez parler même des bureaux. Mais Sami Badibanga, qui est l'un des membres du bureau du Sénat, il était là. Oui, mais sa présence, nous avons retenu de lui seulement la qualité d'un sénateur. Un sénateur qui était venu juste... Mais jusqu'où vous irez avec cette guerre entre l'UDPS et le FCC? Vous irez avec ça jusqu'où?
Nous voulons apprendre à l'FCC que la constitution ici, votée en 2006, ce n'est pas l'IDPS, ce n'est pas les caches qu'il avait écrites. Ce n'est pas les caches qu'il avait proposées. C'était l'FCC. Donc l'FCC doit apprendre à respecter cette constitution qu'ils ont passé tout leur temps, pendant les 18 ans, à violer. Ils ont violé cette constitution en amont et en aval. Et aujourd'hui, les violeurs d'hier, ils veulent se transformer en donneurs de leçons. J'ai suivi Kambere, Ferdinand, un frère que j'aime beaucoup. Mais quand tu vois ces monsieur avec tout ce qu'il a comme intelligence, par moment, au nom un peu de Soupouandaka là, il se permet de raconter des balivernes. Non, mais vous n'allez pas dire ça à celui que vous respectez quand même. Non, vous non, dites non, que non, vous le respectez, il ne peut Non, pas non, dire non, des non, balivernes. non. Et c'est pas Soupandaka là. Lorsque vous dites c'est pas Soupandaka là, vous, lorsque vous dites c'est pas Makila et Gangui. Vous comprenez? Makila et Gangui. Moi ici, je suis en train de parler Congo. Ici, tout ce que Félix est en train de faire, si ça va dans le cadre de faire avancer la nation congolaise, il a mon soutien. Si je suis sur ton plateau aujourd'hui, c'est pour parler de ces avancées significatives que Félix est en train aujourd'hui de nous amener dans la réforme même de l'appareil judiciaire et de la justice congolaise. Que Martin Fayulu appelle forfaiture. La volonté de supplanter l'appareil constitutionnel. Martin Fayulu estime que Kabila et Félix Tshisekedi sont les mêmes et il demande au peuple congolais de rejeter la prestation de serment du juge. C'est Martin Fayulu qui demande au peuple de rejeter carrément la prestation de serment du juge parce que pour lui c'est une forfaiture de plus. Christian, il faut d'abord commencer par comprendre l'homme. Qui est Martin Fayulu? Qu'est-ce que Martin Fayulu veut? Il poursuit quoi? Il poursuit le pouvoir. Puisque le même Martin Fayulu, nous avons suivi ici, il était bloqué à l'extérieur du pays. C'était pendant la période de confinement, il était aux États-Unis. Il avait fait une déclaration où il disait qu'il a pardonné cette histoire de la vérité des urnes à partir passé. Vous avez suivi cela, j'espère. Vous étiez au courant quand même. Si. Mais curieusement, lorsque Martin Fayulu prend son vol pour regagner le pays, alors qu'il était encore à l'aéroport, les sapeurs-pompiers qu'on a entendu parler pendant la période de confinement de l'autre côté, s'est transformé aussitôt en pyromane. Le même Martin Fayulu qui arrive pour demander à la population de se comporter comme les Maliens, je crois que c'était lui, il a d'abord été introduit par Mouzito qui disait « Est-ce que Salamina Mali ou Nekoko Salamawate ?» Mais c'est comme si les gens sont en train de se tromper d'étape, de période et de lieu. Alors, qu'est-ce que Martin Fayulu peut nous dire ou bien peut dire à la nation aujourd'hui qui peut encore convaincre? Martin Fayulu a été instable sur tout le plan. Martin Fayulu a été incohérent sur tout le plan. Martin Fayulu, à l'époque, il était encore député MLC. Mais qui avait fait que Kimbuta devienne? Mais vous lui gardez ça comme si c'était... Mais il n'est pas le seul à faire des changements de point de vue. C'est tout à fait normal, il est candidat. Alors pourquoi voulez-vous qu'il vote pour Ada Bombole si Ada Bombole ne l'avait pas convaincu? Était-il obligé d'obéir à un dictat politique dans un pays démocratique? Vous savez, dans notre pays chrétien, si on ne peut pas faire la politique, moi je pense que le mieux c'est d'aller faire une église, puisqu'on permet à tout le monde de devenir pasteur. Je pense qu'il n'y a que dans la Bible où on nous dit, bon, Matthieu a dit ceci et tout ça, personne ne vous pose une question. Mais lorsqu'on vient dans la politique, on accède à un terrain où les gens ont besoin de vous écouter et avoir de ce qui sort de votre bouche une orientation ou des orientations pouvant les guider dans le sens du développement. Sur tout le plan. Lorsque je suis Martin Fayulu, quand vous revenez un peu sur la marche qu'il avait organisée dernièrement ici, Martin Fayulu était sorti pourquoi? C'était pour dire non à la balkanisation. L'unité nationale. Oui. On crève ses pneus. Martin Fayulu arrête la marche. Oui, attends, comment il va marcher? Vous devez crever ses pneus. Martin Fayulu arrive à la police. Mais Martin Fayulu était entouré de beaucoup de jeunes gens ou de beaucoup de ses collaborateurs. Ils pouvaient dire non, non, non. L'objectif ici, n'a qui réclamer Bapnete. Objectif Nangaï et Zala qui marché pour dire non à la balkanisation. Toi, je ne sais pas, Nico Mayengele, tu peux rester. Moi, je continue. Tout s'est arrêté là. Oui, mais alors, on se pose la question, est-ce que Martin Fayulu était-il vraiment sorti réellement pour aller marcher contre la balkanisation du pays, ou bien c'était juste pour, comment on appelle ça, disons,
Amuser la galerie. Mais ça n'explique rien, c'est qu'il l'a dit. Hein. Moi, je crois que vous revenez avec l'histoire, mais pour Martin Fayulu, je veux dire en lingala, à l'objet peuple congolais, landa makambo, tes distraction. Kabila, Nabim, Félix, bazoyo kana pour que dribbler peuple. Problème à lui, problème beaucoup ezali, nzala, courant, mai, batwa kufina est, minembwe, il y a des bases ya makambo. Bino bozoko sabato na makambo ya prestation beaucoup sabato semblant Christian na ko répondre yo boye. Il faut te que Félix a côté na bokonzi na nzela ya mindokité. Félix ayaki na armée mon côté. Félix na kokoma na kati na siko akuti armée zaki déjà organisé armée mon côté na maboko Kabila pendant 18 ans. Félix ayaki na ba ministre na yete. Félix ayaki na ba mandataire na ba entreprise te. Félix ayaki na loko mon côté ayeka en tant que président ayeko sala ce qu'on appelle la continuité de l'État. Alors tant que Félix a commis, qu'est-ce que Félix a trouvé? Félix a trouvé que corruption et comment on mode de vie na Congo. Dès décret il y a deux premiers ministres, ba peki ça ba inspecteur des finances, ba kinde auditer jamais ni la banque centrale ni la régie financière. Et oyebi que c'est la corruption et le cas qui makasi yango wana. Deuxièmement, cette affaire il y a ba immunité oyo, na ba privilège de juridiction. Oyebi que c'était une façon il y a consacré impunité. Alors que Félix arrive à kuti ke bilo konyo sona yango et ande pays. To kuti ba exonération de gauche à droite, to kuti ba makambo ndenge na ndenge les entreprises de l'État asphyxiées. Le régime de 18 ans ba bomi comment on atra ex on atra kaka boye pona ko kende ko créer ba entreprise na bango privé nanzela au lieu tene kende batie ba camion remorque na on atra kuna bakie ba créer port ya Ledia même terminal ya pétrole oyo ezali ko ya na sep bango bakie ko créer na angwango bango bakie ko créer loko na bango oyo société les Rescom je crois les Rescom pétrolem je crois ya bango moko bakomi pe ko distribuer tout ça là pour que on atra akufa banda ko ya on atra bakabeli yango loko la nguba papa ba unité de production ya on atra ba bateau na ye eza wapi lelo batu bakaboli yango loko bango je pense seulement le cas ya on atra tout qui kolanda na bino il y a pas longtemps Christian on nous a appris que mbongo nyonso recette nyonso yokota kana OGFM ezali ko futa ba militaire na ba policier na tanto on a des réseaux sociaux quand même, les intellectuels tout kolanda na tout kolanda donc toujours les réseaux sociaux mais na zolo barango avec beaucoup de réserves tout qui peut que recette ya ofida ezali ko futa Rwanda ba militaire na bango na ba policier na bango tout tikalika na cadre ba réseaux sociaux soki yango ezali ya solo problème ezate et problème ezali problème mais soki ezali lokuta to considérer que source soit les réseaux sociaux donc to considérer en côté mais ce que ezali ya solo bongo papa ngana zongi mingi na ka ezali o eza avéré ka ezali pratique o ezali ya on attrape papa oui ka on attrape là ka on attrape les autres cas c'est des faussetés il y a ezali lokuta non papa ce qui n'a le bien touché tous les sociétés monsieur c'est similaire na d'abord on attrape la silicité pour ya on attrape tiki yango vide on a créé ba port par-ci par-là or on atteint les sociétés et ça na ba port na kati yende mutaza na gestion ya ba port mais atika la ko gérer ba port on a les sociétés toke na SNCC babi c'est que ça va combien de locomotives ba la sur la télévision et là il combien oyebi nombre ngana bosani mais ba la sur que zaki ebele ba locomotive en ngala non mais où est les rapports avec propos à Vital Fayulu ya mona ngina ibisa yoke comportement oye kotaki oye zaki cause ya oye tozali ko vivre lelo la base oye mimaki ba corruption et tout ça là Félix soka yelelo akoti na kibokonzi lelo akoki mbala moko te ko banda ko s'attaquer na corruption puisque ceux qui a s'attaquer na corruption d'abord et loko liboso ezali pona ko permettre que ba recette ya l'état ekota na kati ya caisse ya l'état c'est ce qui va permettre que mbongo ekota et que ba redistribution ya ba richesse wana ezali effective mais yebisanga ba régie financière lelo ezali ko memela Félix combien puisque Félix akoti ba mandataire baza ko gérer la plupart de la régie financière en Kabila mutatika kibango. Mais alors en tant que président faites quoi? Je m'excuse, ce sont les militants yana nyona. Aujourd'hui nous sommes na kati ya coalition. Donc où tout avant ça là mais il faut tout vendre to kana no bino boko zo autant biso faut toujours autant. Et Félix ne pouvait pas le faire avec beaucoup de brutalité. Félix il a fallu kende malembe pour permettre que makambo oyo eya kokwea pour que mutu nyonso oya
ako kota na poste ya responsabilité moko songolo amitia na mutu na yeke c'est que je vais gérer ezali mbongo na ngai te ezali mbongo ya famille na ngai te mbongo il faut ekota po ezali mbongo ya contribuable congolais nde ko permettre bafuta ba militaire nde ko permettre basomba bateni ya ba militaire nde ko permettre batonga ba route nde ko permettre bafuta ba fonctionnaire ya l'état donc soki mbongo wana ti lelo ezana na kati ya système yebisa ngai lelo ko yebisa ngai en terme ya bokoti si o je frère mazo kota combien na mboka. Donc, on a pour expliquer que Fayulu a la raison de dire que Fayulu a la raison de puisque le travail que Félix est en train de faire, il est en train de faire le travail en amont. Quel est le travail qu'il est en train de faire pour Maïbadan, Boutsenga Martin Fayulu à la rencontrer? C'est de s'attaquer d'abord à la cause. La cause c'est un système wana qui en place. Maintenant que tout ça que bouka système wana muke Fayulu a vendu à la Kenya. Quand tout le monde saura que wana épée de Damoclès na mutu nanga il faut na sala musala nanga ndenge sengeli papa Fayulu komona mbongo ekokota Fayulu komona ba makambo nyonso bato baza kolela ba besoin ba biloko songolo ekosila même makambo ya guerre les notables ya est ba ibisa ki na Félix ni babi non guerre ezate guerre bato baza na guerre baza na binoko na Kinshasa. La question de Banyamulenge oui pour le Martin Fayulu baba rwandais Banyamulenge, non, il n'a pas dit qu'il va rwandais, il a dit que Banyamulenge baba congolais. Mais Félix Tshisekedi avait dit que Banyamulenge baba congolais. Le dossier de Robert nous amène la même situation. Lueur et Zawapi, sortie et Zawapi, lumière et Zawapi. Le président de la République n'est pas un sapeur, n'est pas un pyromane. Tant que le président de la République a yakiawa, akuta ki Banyamulenge bakoma ba généraux na kati armée. Akuti Banyamulenge baza na kati gouvernement. Et le président de la République a kuta mukanda moko o yepesa bato na nationalité. Donc ce n'est pas na maloba na monoko boye qu'il faut koya kolongola bango nationalité wana. Il y a une autre décision qui a annulé la première décision. Cette décision est annulée qui? Est-ce que tant que annulé yango les régimes qui ont précédé batiaki yango en application. Batiaki yango en application. Le président qui arrive, il vient de prendre contrôle. Il y a gestion en boka. Il doit parler vite en besoin. Est-ce que Bamakambo et Sengeli président ça là, est-ce que Bamakamba nationalité, non c'est ça ma priorité, n'a même Makamba nationalité. Oui, mais pourquoi qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le président ne pouvait pas donner de l'eau à moulin à Batouana. Puisque moi je peux vous dire une chose, selon ma compréhension, si le président avait osé seulement déclarer que Batouana ba congolais, je vous dis que moto linga pelana est kuna tunga to maîtriser en côté. Le kola ba ici bango ki baza ba congolais. Qu'est-ce qu'il pouvait encore venir revendiquer? Tant que ici bango ki baza congolais. Anya ba revendiquer les sonnets. Comme si cela ne suffisait pas, bavandi mamuke, ote, tolingi to revendiquer ma belle. Est-ce que ba école nyon sezali na Congo? Batikala ko revendiquer ma belle. Ba école nyon sezali Christian, ayebi ke mboka na yezali Madaka Bikoro. Ngai Mbandaka. Basankusu. Mingi. Alors, ngai mingi na yebi ke ma belle na ngeza lupata pata, do na chilinga. Et yo kuna babenga ko na mboka na mino communauté Basankusu. Babenga ko ba ressortissant bato territoire ya Basankusu. Mais c'est pour la première fois que nous ethnie moko na kati ya mboko babenga ka communauté. Quand est-ce que les Congolais se font appeler des communautés? C'est quand ils sont au Canada, ils sont en étranger partout. Nde basanga na babenga bango communauté congolaise, communauté malienne. Mais comment ces gens se disent qu'ils sont congolais les Banyamulenge? Mais au sein de notre pays, bazo mebenga communauté Banyamulenge. Et na ngina bakiselo pe ko mususu Christian. Na mboka na biso awa babenga bato babangala chez les Baluba on appelle Bena ou bien Bakwa. Banyana mboka o ezalaka te. Quand le Rubera se réclame kozala congolais selon tribune bango ya Banyamulenge. Quand Rubera s'est adressé na bandeko kuna tango bakenda ki pona ko installer nani le bourgmestre. Il a parlé en quelle langue? Sans situation la qui c'est en quelle langue il a parlé? Alobaki na Kinyarwanda. Yoki. Alobaki na Kinyarwanda. Alors je me pose la question lelo Kinyarwanda na bon nebito soki langue Kinyamulenge ezalaka na yebite na Kinyarwanda na langue ya lobaki wana ezo tirer origine na yango. Donc pour yo Banyamulenge baba rwandais na kozonga simate na kobiso que ces gens là sont des Rwandais. Bon, il y aura Félix Tshisekedi bolo biloko mo côté. Wana côté wana na côté la présidente. Côté na côté la présidente, ces gens ici ba yena ba mitine. Tout ça qui papa, na kopesa exemple moko. Tangu banani ba comment on appelle ça? Bateau ba yaki na musée. Bizi Makara et Deogracias Bougera ba yebisa kibisoni bala ba congolais quand bitumbe bimi Deogracias sur
comment on l'appelle encore? Bizi Makara. Na de Gracias qui est. Bazonga qui bakena na Rwanda. Pourquoi les Congolais ba quitter tant Rwanda bazo quitter? James Kabare ba yaki ba teli biso ya aza chef d'état-major na biso congolais. Après les temps, c'était quoi? Mais oui, Akatisa akoma. Mais conséquence, il y a à propos de oui, conséquence, autant au début que Bango Baza Rwandais, que Rwanda Babi qui Baba combat Rwandais. Vous savez que vous faites deux des apatrides. Christian. Et la Baza apatride naza ko banayo. Bosco Taganda azai ko sala guerre na Est. Naza ko continuer na ko pesa par exemple. Bosco Taganda zo sala guerre na Est. Tango bakangi ba memi na ces pays. Batuni okoloba monokoni. Et puis non, Kinyarwanda, c'est l'un qu'il maîtrise. Où est le problème? Kinyarwanda. Oui, mais c'est l'un qu'il maîtrise. Donc, par là, tu peux comprendre que Azamani. Oh, non, mais le problème est... Non, maître Eric Tokemalem. Quand tu parles anglais, tu es anglais. Nous avons des Congolais qui ne parlent pas lingala. Aïbi lingala, t'es? Malabakata français. Non, mais Aïbi ni français ni lingala. Aïbi ni français ni lingala. En fait, le problème, il y a langue, il y a problème, il y a Koloba. Ça dépend en place au Koleli. Mais moi, je voudrais dire une chose. Est-ce que vous avez la mesure, tant que Banyamoulengi wana baza ba Congolais te? On accepte OK ba Congolais te, bobi ba Rwandais. Le Rwanda dit aussi que banabi ba Rwandais te, tobi bango te. Est-ce que vous savez que vous faites des apatrides et que dans la règle ya ba apatride, ma belé ou ba vangi wana et vous en avez considéré ya bango? Et ça, cette décision, ce n'est pas toi et moi qui la prendrons. Et la décision aux Nations Unies et qu'aux Zoa et qu'aux le président de la République a reconnaître Bango Kebaba Congolais. Mais nous avons appris en droit, toi et moi, ce qu'on appelle la petite naturalisation et la grande naturalisation. Oui. Quand on fait de vous un citoyen d'un pays, par soit ce qu'on appelle les Yus Soli ou les Yus Sanguinis. Les Yus Sanguinis, souvent les Ambokanayo. Wana botami na nzela ya makila eza mboka na yo les 100 congolais eza na kati ya babene no yo soli okozala na yo ata mutu mboka ni mais le fait ko botama kiao tu es congolais okomi congolais ozoka mais il faut jamais un jour au telema olobake yo obotama na nzela ya yo soli au telema liboso ba tolobake la RDC c'est la terre de mes ancêtres. Comme tu commets une erreur grave. Oui. Tes ancêtres batikala jamais kozala na mboka oyo. J'étais en Allemagne quelques années avant 2010. Un ami qui s'est fait naturaliser allemand, il avait commis une erreur. Il y a Kolobanado Chikeno et Allemagne a Fataland, donc ma belle ancêtre. Mais l'Allemand qui était à mes côtés n'a pas tardé à bien les ramasser. Il dit, aux Allemands, vous avez ma belle Kokonote, Kokononi à Salamboko, Kokononi à Salakia. Vous êtes déjà à qui on a accordé la nationalité allemande. Mais ce n'est pas la terre de tes ancêtres. Aujourd'hui, les Rouberois et consorts de Banyamuleng, le Congo n'est pas la terre de leurs ancêtres. On est bien d'accord, mais est-ce que vous leur avez autorisé, vous leur avez accordé l'autorisation, la nationalité? En fait, pourquoi nous ne sommes pas responsables dans l'acte opposé qui est dans le passé? Pourquoi nous réunions ça? Le président acceptons qu'à un moment donné de l'histoire, nous avons fait des erreurs. Et en leur donnant une nationalité globale, en fait, disons, je veux dire collective, mais c'est dans quel pays on donne une nationalité collective? Christian, on l'a fait. Le président de la République, c'est un légaliste. Acceptons ça, nous travaillons. Comment on sort de la situation? Ici, au point de vue, on a dit mettre sur les Banyamuleng, ça n'engage pas le président. Je veux bien, c'est un point de vue que beaucoup partagent, et je partage aussi à une certaine mesure. Le problème, c'est comment pouvons-nous sortir de cette situation? C'est ça la question. Moi, je suis d'accord avec les gens. Nyamulengada Congolais, on est bien d'accord. Nyamulengada, on est bien d'accord. Mais le problème, le fait est que tous ensemble, on est déjà là. Qu'est-ce que l'on a comme solution pour sortir de ce problème? La solution, je crois que ce sont des questions qui sont déjà réglées dans la Constitution sur la nationalité. Même quand vous allez... Oui, c'est déjà réglé. Comme celui-ci. Oui, et quand vous allez même dans, je crois, le code de la famille, on parle aussi de ça. Donc, ils sont soumis à certaines restrictions, ces gens-là. Mais est-ce que la restriction en haut, n'a pas régime les canaux qui va veiller sur Yango, ceux qui va veiller sur Yango, les gens comme les Rouberois ne pouvaient pas assumer des hautes fonctions assommées à l'état de Bassal Yango. Même dans l'armée, tous les généraux qui sont là, puisqu'il y a une question de ce qu'on appelle la petite naturalisation et la grande naturalisation. Toujours, et ça n'a pas barrière, il ne peut pas faire ça autant que la Constitution. Mais il y a... Bande qu'on a vu il y a 18 ans, il est cané. Est-ce que va respecter la Constitution que Félix a violé la question et Zali s'est rapporté la nationalité congolaise? Moi, je suis bien d'accord avec vous, mais on va réfléchir pour terminer cette émission. Oui.
Le Rwandais, bah, il y a Congo depuis Kala. Ça, Quelle année? C'est l'histoire. Quelle année? Avant la naissance même de la RDC. Ils sont là, ils viennent, ils passent le temps, ainsi de suite. L'histoire nous rappelle que Baya, même avant 1885, pas que Baya, Bisso, Tozali, Kuna, Bango, Badal, Kiao. La première carte fait état que une partie à Kigali, une très bonne partie à Kigali, était la partie congolaise. C'est quand on a fait des conciliations, tout ça. Bon, je suis pas dedans. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi aucun Congolais, bon, je ne vais pas dire dans quelle extrémité, pourquoi les Congolais n'occupent pas des hautes fonctions au Rwanda? Nous avons noté que non, bon, peut-être ça peut arriver qu'il y ait une information. Mais nous avons noté que non, ministre d'origine congolaise, Zaza, tout ça, na Rwanda. Nous avons noté un général d'origine congolaise. Je peux le dire avec ignorance, peut-être qu'il n'a évité. Christian, l'inverse est possible chez nous. Christian, à cette question, je pense que n'a pas sa réponse. Je ne soutiens pas le Rwanda. Les Amboka Moka Moke, mais Baza organisé. Baza respectueux, pas totalement. Il y a un texte na bango. Puisque s'il faut voir Kamere et Kagame modèle à gérer Mboka wana, il y a à boire et à manger, mais à ça un côté positif na ye. Bazali ko to sa milieu qu'on a bango. Oyo constitution na bango lobby pour na Rwanda. Mais biso na Mboka na biso ici, c'était devenu une sorte de fourre-tout. Où quiconque peut entrer, na Tongo a déclaré à mes commissions congolais à sa ligne sur la ligne. Mais ba konjo bazaki sur place. Est-ce que ba veyaki na ba disposition il y a mibeko, il y a mibeko o ezali ko kamamboka na matière wana etali ba veyaki na yangote parce que na sima ya bato wana bango bazaki na ba intérêt moko bazali ko tirer. Etienne Tshisekedi ezaki ministre en justice à un moment donné. C'était quoi sa position sur la question de la nationalité collective? Aujourd'hui, me poser une telle question, na koyebisa yo d'abord que na époque il a fait maréchal Mobutu. Tout ça qui na régime, je crois, il présidentiel. Et ça là qui semi-présidentiel. Donc, le fait étant ministre de la Justice, il était soumis aux ordres, à la politique du guide, à la politique du maréchal. Donc, il ne pouvait qu'exécuter. Oh, le maréchal a mais Mokola Monaka que maréchal a commis ko taper mingi libanda. Qu'est-ce que Etienne Tshisekedi a fait? Akenda. Baké ko créer IDPS na bango. Donc, tout ça qui est na régime il y a 18 ans que bandeko bakoka qui komona ndenge bakika ya bien Karoubi, Bakambere et les papi Tamba aussi qui se permettent de dire ce qu'ils veulent expliquer à la télé. Tout le monde qui va corriger pendeko Kabila na bambeba songolo oya tambola kina yango. Aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de constater que bandeko na biswana, ils avaient opposé la place ya ba militants au lieu de homme d'État ou homme politique. Merci beaucoup, Maître Eric Bamanaï. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de présenter cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir dans un prochain numéro. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje izali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to izaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par